Vehine shte avayot elu inyanam hem ki avaya arishona hi bechinat azab. וההוויה השנייה היא בחינת נוגבה עצמה. וכאשר מתחברים זה ונוגבה, אשר אז מאיר זה ונוגבה, הנה אז זה נותן הערת הוויה שלו אליה. ואז נעשים שתי הוויות בנוגבה דזה, ואז נעשה בה שם בן שהוא בחינת Acheter Avayot, les Achor Agdamazu. Et voici le sujet de ces deux Avayot, donc qui sont allusionnés dans la Havaya de Ben. L'idée, c'est que la première Havaya, qui sont les lettres de Havaya Apshutot, c'est la notion de Za. La deuxième Havaya, qui est allusionnée dans le Milouï de Havaya de Ben, et la notion de Nugbe, de Za, elle-même. Et lorsque on les associe, on associe Za et Nugbe ensemble, qui alors éclaire Za et Nugbe, alors le Za lui donne le reflet de sa Havaya, qui est la Havaya Pshuta, vers elle. Et alors, il se trouve que les deux Havayot de Nugbe des Za, et alors là, elle fait le Shem de Ben, qui est la notion des deux Havayot. Les deux Havayot mentionnés, et rappelle-toi de cette introduction. Veine be'agdamazu utra ashela aniskeret. Ki liot she'ikar otiot elu shel shem ben, shorashim em min haza kaniskar, lachen en raouy limnoto bifne atzmo bechinat amalchut. Velachen en amadrega sheviit shehi mispar ben, Nichneset Birklal Cheshbon Ha'am Nitzutsin Shela. Et voici que de cette introduction, donc peut être posée la question, donc la question que nous avons posée, pourquoi ne compte-t-on pas dans Nugba le niveau de Panim, qui sont la madriga qui correspond à la troisième madriga, qui correspond à la gematria de 26 de Havaya Pshuta, Malchut des Panim des Keter, et la cinquième madriga, qui sont les 9 lettres de Milouï, donc les 9 Elionot des Panim des Chochma. Et la septième madriga, qui est la gematria de Ben, Malchut des Panim de Chochma, que tout cela donc, ne sont pas comptés, tout cela ne sont pas comptés dans le compte des Netzutzot du Shem Ben. Et en particulier, une réponse à ça, c'est que la raison pour laquelle ne sont pas cités le Shem Ben, dans le Shem Ben, la septième madriga, c'est de sorte que l'essentiel et la racine de ces lettres du Shem Ben, qui sont les lettres de Havaya Pshuta, leur racine provient, c'est de Za, que chez Natnam Benugbe, comme on a mentionné, et c'est pourquoi il n'y a pas lieu de le compter à part dans la notion de Nugba Deza qui est Malchut. Et c'est pourquoi la septième madriga n'est pas, qui est le compte, donc la gematria de 52, ne rentre pas dans le clade du compte des 72 Netzutzin de Malchut, qui est la Havaya de Ben. Et si tu demandes, donc on comprend
la raison pour laquelle on ne compte pas la 7e madriga, qui est la gematria du Milouï du Shem Ben, et la raison de ça, c'est parce que la Malchut reçoit les lettres pshutot de Havaya de Ben, de Za, c'est pour ça que le compte de Ben est en elle, et c'est fait, donc ça compte donc par Za, et c'est pour ça elle n'est pas comptée. Mais puisque la Nougba, il y a l'Havaya, une Havaya en elle-même, avant qu'elle ne reçoive la Havaya supplémentaire de Za, alors, c'est-à-dire il faudrait donc compter la 3e madriga, qui est le compte de la Havaya Pshuta, qui est de 26, et laquelle est sa Havaya elle-même. Vechen a madriga ashlishit, shei mispar kavav, einena nirneset becheshbon, les filles shei nisheret devuka le maala, im madriga shlishit shebeza, gvar nirneset becheshbon. La réponse, c'est que, de même, la 3e madriga, qui est la Havaya Pshuta de la notion du compte, sa gematria qui est de 26, également, elle ne rentre pas dans le compte des Netzutzin de Havaya de Ben, parce que la 3e madriga déjà compte lorsque on a compté la 3e madriga qui descend, qui chute du Shem Ma. Et également, elle compte 26. Et puisque la 3e madriga du Shem Ben chute après la madriga de la 3e madriga du Shem Ma, il se trouve que la 3e madriga de Ben ne chute pas complètement à l'endroit des Kélim de Ben, mais elle reste attachée en haut avec la première Havaya de Ma, qui est Za, qui est la 3e madriga de Za. Déjà, elle rentre dans le compte des Netzutzim du Shem-Ma, c'est pour ça qu'elle ne compte pas la 3e madriga du Shem Ben. Vechen, a madriga achamishit shei bechinat apanim, ve'em tesha otiot amiluy betzuratam, im eyot meshune de acherim, she'ayu asara bechol miluy, im kol ze lo nirnesa becheshbon ve'atamu im azecher shekivan sheshoresh shemze bemiluy ben hu mehaza lachen lo nimna benugba. Et de même, on ne compte pas à la Havaya de Ben la 5e madriga qui est la notion de panim. Donc Tesha et Yonim des panim de Chochma, et sont 9 lettres de Milouï, Havaya de Ben, dans leur Tsura et non pas dans leur compte. Et en vérité, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de les compter, puisque la 5e madriga de Havaya de Ben est différente de la 5e madriga des autres Havayot, parce que il y a dans son Milouï uniquement 9 lettres, au regard des autres 5 qui ont dans les Milouïm 10 lettres. Et en ça, il est dit qu'on ne compte pas la 5e madriga du Shem Ben, même avec la Havaya de Ben qui est différente dans son Milouï, dans lequel il y a 9 lettres, et en ça, c'est différent des autres Milouïm de Ab, Sag et Ma, qui ont donc dans les Milouïm, ça va par 10 lettres pour chaque Milouï. Cependant, avec tout ça, la 5e madriga du Shem Ben ne rentre pas dans le compte, et la raison est que, avec ce qui est mentionné plus haut, puisque la racine de ce Shem de Milouï Ben, c'est que c'est donné dans le Nougba de Za, c'est pour ça qu'il n'est pas compté dans Nougba. Et à cause de ça, dans Nougba, on ne compte pas les notions de panim, mais uniquement la 4e
Madrega, qui est le compte de Achorim, de Riboua de la Havaya, qui donc dont le compte est de 72, comme on a mentionné. Donc on va commencer le Perek Dalet. Ve'ata nishaer lanu levaer inyan echad, ve'u ki hine nidbaer le'el, ki min achesed gvura tiferet ve'amalchut, yardu rafach nitzutzim shem arba pe'amim ab. Ve'ata tzarich levaer, be'echeru shegam minetzach od ve'yesod, yardu nitzutzot ve'inken ma inyanam ve'im yardu, lama lo nichnesu ve'nichlalu gam em bemispar anitzutzim. Donc, jusqu'à présent, on a expliqué comment le compte des Rafach Nitzutzim, qui sont 4 fois Ab. Et car les 3 premiers Ab, c'est-à-dire les 3 Havayot de Ab, Sag et Ma, donc sont la notion de Panim. Mais tandis que le 4e Ab de Havaya de Ben est la notion de Achor. Et maintenant, il va nous rester à expliquer le sujet suivant, car voici que déjà on a expliqué dans le Perek Bet que depuis Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut de Nekudim ont chuté donc, les Rafach Nitzutzim, qui sont 4 fois Pe'amim, 4 fois Ab. De manière à ce que Ab Nitzutzim, des Havaya de Ab, chute depuis Chesed, Ab Nitzutzim, des Havaya de Sag, chute depuis Gvura, Ab Nitzutzim, de Havaya de Ma, chute depuis Tiferet, et Ab Nitzutzim, des Havaya de Ma, chute de Malchut. Et maintenant, on va expliquer que, donc, c'est pas que les Nitzutzim chutent des 7 Melachim, et pas uniquement des Melachim Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut de Nekudim, et donc automatiquement, forcément, également de Netzach, Od et Yesod de Nekudim, chutent les Netzutzim, et si c'est comme ça, il faut savoir quelle est l'idée des Netzutzim de Naï, et si ils ont les Netzutzim, donc ils ont chuté, les Netzutzim ont chuté également de Naï de Nekudim, à ce moment-là, pourquoi ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas inclus également dans le compte des Rafach Nitzutzim. Ve'em bechinat nitzutzim venivaer techila mahem bechinat anitzutzim sheyardu mehem. Et quoi qu'il en soit, on va être obligé, donc, car ces trois notions de naï, donc descendent les netzutzot, et on va expliquer d'abord quelle est la notion des netzutzim qui chutent de naï, si c'est de Ab ou de Sag ou de Ma ou bien de Ben. Ve'hine noda ki netzach ve'od emtrin palge gufa kaniskar le'eil ve'lachen en avaya gmura bechol echad me'em rak avaya achat ben shne'em nimtza ki chatzi avaya ou האור של נצר וחצי הוויה הוא האור של עוד, ופשוט הוא כי ההוויה נחלקת לשתיהם, אינו עולה שם רק ממחצית העליון שהם שתי אותיות י"ק. וכמו שנאמר, כי יד על כס קיה. כי שתי אותיות ו"ק אינם שם בפני עצמו, ונמצא כי הנצח נקרא י"ק, donc voici, déjà on a expliqué, on sait que toute sphira, il y a une havaya complète. Et cependant, dans les sphirotes de Netzach et Od, c'est pas comme ça, car Netzach et Od, c'est 2 moitiés d'un corps, c'est-à-dire les 2 moitiés font 1, parce que c'est impossible d'aller avec un pied. Mais c'est les 2 pieds. Les 2 pieds vont ensemble. C'est pour ça que
les deux sont considérés comme une seule sphira, comme on a mentionné plus haut dans le Sha'ar HaNekudim, Perek Dalet et He. Et à cause de ça, le roi de Netzach et de Hod est considéré comme un seul roi, et c'est pourquoi de Netzach et Hod, il n'y a pas une Havaya Gmura et complète en soi, comme chacun d'entre tous, mais ils sont compris uniquement dans une seule Havaya qui est divisée en deux. C'est pour ça, il se trouve d'après ça que la moitié de la Havaya de Hod de Netzach et la moitié de la Havaya de Hod de Hod, c'est évident que, car une Havaya est divisée en deux, et alors elle ne compte que pour la moitié supérieure d'une Havaya, qui sont deux lettres, Yud, Ke, qui sont un Shem Gamour, un Shem entier, parmi les 7 noms qu'on ne peut pas effacer. Et comme c'est marqué à propos de la guerre d'Amalek, dans Chumash Shemot, Perek Yud Zayin, Pasuk Tet Zayin, qui Yad al Keska, car sa main sur le trône du Shem Yud Ke, donc ce qui n'est pas le cas des deux lettres derrière, les deux dernières lettres qui sont Vav Ke, car les deux lettres de Vav Ke ne sont pas un Shem en soi. Et c'est pour ça, lorsque on subdivise la Havaya en deux, de manière à ce que la moitié de la Havaya, c'est Or des Netzach, et Chatsi Havaya et Or des Hod. Donc, alors, puisque c'est impossible de dire que Netzach, c'est Yud Ke, et Hod, c'est Vav Ke, c'est pour ça la deuxième moitié qui est Vav Ke, elle n'est pas un Shem en soi. C'est pour ça que ce soit Netzach ou Hod, il y a le Shem Yud Ke pour chacun d'entre les deux. Et il se trouve que le Netzach et le Hod, de manière à ce qu'il y ait un Shem complet pour chacun d'entre eux, alors Netzach seul s'appelle Yud Ke, et également Hod, lui seul s'appelle Yud Ke.